Attendez, bougez pas monsieur, je vais vous injecter le liquide. Martine, vous pourrez s'il vous plaît faire l'injection au patient de la chambre numéro 32? Oui, docteur, tout de suite. Merci, merci. Eh, psst. Si on parlait injection. Non, non, pas de celle-là, hein. Je veux plutôt parler de l'injection vapeur sur les groupes de condensation basse température ZXLE. Allez, regardez ce qui suit et je vous explique tout. Salut, c'est Frédéric Morena de la société Copland. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur les groupes de condensation ZX. Aujourd'hui, on va parler des groupes négatifs ZXLE et de l'injection vapeur. Bon, premièrement, je vais vous expliquer pourquoi il y a une injection sur les compresseurs Copland Scroll. Alors, dans les applications basse température, une injection est obligatoire, car le taux de compression est élevé. Et cette injection permet au compresseur d'avoir une température de refoulement dans les limites de sécurité. Et elle permet aussi de pouvoir fonctionner à des températures d'évaporation basses. Et qui dit température de refoulement maîtrisée, dit température d'huile maîtrisée. Et ça, c'est important. Et donc, il existe deux types d'injection. L'injection liquide avec une vanne d'injection mécanique, qu'on appelle aussi la vanne DTC, et l'injection vapeur. Alors pour les groupes ZXLE, c'est l'injection de vapeur qui a été choisie. Mais vous allez voir plus loin dans cette vidéo comment cette injection de vapeur peut se transformer en une injection de liquide en fonction des conditions de fonctionnement. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait cette injection de vapeur. Alors, dans les groupes ZXLE, il y a ce qu'on appelle un économiseur ou un échangeur à plaques. Comme on peut le voir sur le schéma ici, celui-ci a deux fonctions. Premièrement, il sous-refroidit le liquide principal. Et comme vous le savez, le sous-refroidissement de liquide fait gagner de la puissance frigorifique au compresseur. Bon, je vous épargne l'explication avec delta H, avec un diagramme enthalpique. Hop, on passe. On va dire qu'on gagne environ 30% de puissance frigorifique par rapport à un compresseur scroll standard à injection liquide et à un volume balayé équivalent. On voit sur le logiciel Select 8 la comparaison de puissance frigorifique avec une injection de liquide classique et une injection de vapeur. Et deuxièmement, l'échangeur à plaques permet d'injecter des vapeurs au compresseur en cours de compression pour diminuer la température de refoulement. On arrive maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous expliquer la logique de fonctionnement de l'injection de vapeur dans le compresseur. Donc l'injection dépend de trois critères. Elle dépend de la température extérieure pour le démarrage de l'injection, elle dépend de la surchauffe de l'échangeur à plaques et elle dépend aussi de la température de refoulement du compresseur. Alors concernant la température extérieure, c'est elle qui donne l'ordre de démarrer l'injection. Et en fonction de cette température, on a un pourcentage d'ouverture du détendeur. Je vous ai fait un tableau avec des températures et des pourcentages d'ouverture. Si la température extérieure est inférieure ou égale à 10 degrés, il n'y a pas d'ouverture dans la vanne d'injection, c'est-à-dire que la HP est basse et que le compresseur est assez puissant pour couvrir les besoins de froid. Si la température extérieure est entre 10 et 15 degrés, l'ouverture est de 10%, etc. jusqu'à arriver à une température extérieure en dessus de 35 degrés où on a une ouverture de 60%. Et pour finir, si la sonde de température extérieure P6T est HS, on a une ouverture de la vanne de 40%. Ensuite, concernant la surchauffe de l'échangeur à plaques, eh bien, on a une consigne à chaque fluide. Par exemple, pour le R448, la consigne de surchauffe est de 13 Kelvin et c'est le paramètre F36. Et vous voyez, il y a un paramètre correspondant à chaque fluide. Tant que la surchauffe est de 13 Kelvin, le détendeur d'injection ne s'ouvre pas. Et dès que la surchauffe dépasse les 13 Kelvin, le régulateur régule la surchauffe à l'aide des sondes de température entrée-sortie de l'échangeur à plaques. C'est très simple, non? Alors pour terminer, on a la température de refoulement qui va engendrer soit une injection vapeur, soit une injection liquide. Donc, lorsque la température de refoulement dépasse les 133 degrés, ça correspond au paramètre F38, et bien le contrôle de la surchauffe est ignoré et le détendeur d'injection s'ouvre à 100%. Et c'est du liquide qui est injecté pour réduire la température des gaz refoulés. Et une fois que la température de refoulement est redescendue de 10 Kelvin, on repasse en injection vapeur. Donc pour résumer, cette injection vapeur démarre lorsque la température extérieure commence à se faire douce, environ 10-15 degrés. Et lorsqu'il fait trop froid, il n'y a pas d'injection. Ensuite, c'est le contrôle de la surchauffe de l'échangeur à plaques qui prend le relais une fois que le détendeur d'injection est ouvert.
Et pour terminer, c'est la température de refoulement du compresseur qui va engendrer une injection liquide ou une injection vapeur. Et voilà, vous savez tout sur le contrôle de l'injection de vapeur des groupes basse température ZXLE. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un commentaire. Scannez ce QR code qui vous donnera accès à notre application Copland Mobile. Vous aurez alors à disposition toutes les informations techniques sur nos compresseurs et nos groupes de condensation et un aperçu de nos stocks Copland chez vos distributeurs en région. N'hésitez pas à les contacter pour obtenir un devis sur un compresseur ou sur un groupe de condensation ou une pièce détachée. Allez, à bientôt, ciao!